Chapitre 1. Le millionnaire solitaire dans le manoir vide. Le vent murmurait à travers les arbres centenaires qui entouraient le domaine des Blackwell, faisant frémir les feuilles comme pour tenter de combler le vide qui persistait dans ce vaste espace. Le manoir se dressait fièrement au sommet d'une colline, isolé de la ville animée en contrebas. Chaque nuit, à la tombée de l'obscurité, l'endroit ressemblait à une forteresse oubliée, froide et désolée. Ethan Blackwell, le maître des lieux, était assis en silence dans son bureau au 2e étage. Son regard dériva vers la grande fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient et se fondaient dans les ombres de la nuit. Un verre de vin rouge tournoyait doucement dans sa main, reflétant ses yeux bleus perçants, vides et lointains. 42 ans, et tout ce que j'ai, c'est ce silence. Le nom d'Ethan était connu dans toute la ville. Blackwell Real Estate, l'empire qu'il avait bâti, était la première société immobilière de la région. D'imposants gratte-ciel portant son nom se dressaient, symbole de pouvoir et de succès. Pourtant, à l'intérieur du grand manoir, sa plus grande réussite, Ethan vivait comme un vagabond solitaire. Rien ne semblait pouvoir combler le vide en lui. 3 ans plus tôt, le monde s'était assombri au moment où Ethan était sorti de la clinique. Nous sommes désolés, mais les chances que vous ayez des enfants sont extrêmement faibles. Vous pouvez explorer d'autres méthodes, mais rien n'est garanti. Les mots du médecin résonnaient encore vivement dans sa mémoire. Ethan avait hoché la tête en silence, partant sans un mot de plus. Cette nuit-là, il avait conduit sans but à travers les rues bondées de la ville, mais le froid en lui faisait écho au vent glacial de l'hiver. Un homme d'une immense richesse et d'une grande influence, mais incapable d'avoir des enfants. À partir de ce moment, Ethan prit ses distances avec les relations. Les idylles passagères, les fêtes extravagantes, tout devint une façade pour cacher son vide. Ses amis l'encourageaient à trouver une partenaire, quelqu'un qui pourrait le comprendre et l'accompagner. Mais Ethan ne croyait plus à de telles choses. Je n'ai pas besoin d'une famille juste pour remplir une obligation. Si je ne peux pas avoir d'enfants, à quoi bon tout cela? Le manoir Blackwell avait été conçu à l'origine pour abriter une grande famille. Désormais, le vaste domaine, s'étendant sur des milliers de mètres carrés, n'était habité que par quelques membres du personnel. La plupart des pièces restaient fermées, accumulant la poussière au fil du temps. Le mobilier somptueux et les œuvres d'art inestimables qui tapissaient les murs ne parvenaient pas à réchauffer le froid qui s'infiltrait dans chaque recoin. Ethan vivait comme une ombre au milieu de ses possessions. Chaque nuit, seul, il s'asseyait dans son bureau ou dans le grand salon, plongé dans la faible lueur des lampes ambrées, sirotant son vin tandis que les heures s'écoulaient. Sa cave à vin pouvait servir des centaines d'invités, mais il n'y avait personne avec qui partager ne serait-ce qu'un seul verre. Parfois, Ethan se demandait, était-ce là le prix du succès? La ville en contrebas grouillait de vie, mais à l'intérieur du manoir, le temps s'était arrêté. Monsieur Blackwell, voici votre programme pour demain. La voix de son majordome âgé résonna depuis le seuil de la porte, ramenant Ethan au présent. Il fit un léger signe de tête pour accuser réception, sans se retourner. Alors que les pas s'éloignaient dans le couloir, Ethan expira profondément, son regard fixé sur le jardin assombri en contrebas. Ethan méprisait la pitié et refusait de laisser quiconque être témoin de sa solitude. Pour le monde, il était une figure puissante, un symbole de triomphe, mais seul Ethan comprenait les batailles qui se livraient dans son cœur. Cette nuit-là, bien après que la ville eût succombé au sommeil, Ethan resta près de son verre de vin vide. Son regard s'attarda sur la fenêtre, où le vaste domaine s'étendait sous le voile de la nuit. Là où le silence était devenu son seul compagnon. Bienvenue sur Histoire d'âme. Aujourd'hui, nous vous présentons un récit touchant. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens. Chapitre 2, une rencontre fortuite au café. La pluie de l'après-midi s'abattit sans crier gare, chaque goutte tombant lourdement sur les rues. Ethan Blackwell conduisait lentement dans une ruelle tranquille, son regard glissant paresseusement sur les filets d'eau qui coulaient sur son pare-brise. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait las du bureau et des réunions interminables qui consumaient ses journées. Alors que le feu de circulation passait au rouge, Ethan gara sa voiture sur le bord de la route. Son regard fut attiré par un petit café niché au coin de la rue. Son enseigne en bois, vieillie et patinée, indiquait « Maya Café » en lettres délicates, sculptées à la main. Un si petit café survit encore au milieu de la ville, pensa-t-il. Sans plan particulier, Ethan décida d'entrer, cherchant un abri contre la pluie et peut-être un moment de quiétude. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement lorsqu'il entra.
Le café était modeste mais chaleureux, empli de l'arôme riche du café fraîchement moulu. Quelques clients étaient dispersés dans la salle, chacun perdu dans son propre monde. Derrière le comptoir se tenait Maya, la propriétaire et barista du café. Elle se déplaçait avec une efficacité tranquille, jonglant avec les plateaux et les tasses fumantes avec aisance. Maya semblait avoir une petite trentaine d'années, elle n'était pas d'une beauté frappante au sens conventionnel, mais elle possédait un charme discret. Son visage portait une douce bienveillance, bien que ses yeux cernés trahissent une lassitude cachée. Malgré cela, elle arborait un sourire doux en servant les clients, masquant toute fatigue sous son extérieur calme. Son tablier était usé mais propre, et ses cheveux sombres étaient soigneusement attachés à la nuque. Ethan choisit une table près de la fenêtre. La pluie continuait de tomber dehors, formant de délicats motifs sur la vitre. Quelques instants plus tard, Maya s'approcha. « Bonjour, que puis-je vous servir ?» Ethan leva les yeux et, une brève seconde, leurs regards se croisèrent. « Un americano, s'il vous plaît. »« Merci, » répondit-il, la voix basse mais assurée. Maya hocha la tête, esquissant un sourire poli avant de retourner au comptoir. 10 minutes plus tard, elle revint avec sa boisson. Ethan prit une gorgée, haussant légèrement un sourcil en remarquant que le café était tiède. Alors que Maya passait pour débarrasser une table voisine, Ethan parla nonchalamment. « Le café, il n'est pas très chaud. » Maya s'arrêta, se tournant vers lui avec une expression désolée mais imperturbable. « Je suis désolé, nous avons eu beaucoup de monde aujourd'hui, et je n'ai pas pu vous l'apporter plus tôt, » admit-elle avec un léger rire. « Mais vous savez, je n'ai que 2 mains. » Ethan cligna des yeux, pris au dépourvu. La plupart des gens de son monde se seraient cherché des excuses ou auraient rejeté la faute, mais Maya était différente. Elle ne se défendit pas et ne parut pas dérangée par sa remarque. Elle se contenta de reconnaître la réalité sans prétention. « Ce n'est rien, » dit Ethan en se calant dans son fauteuil. « Je ne suis pas du genre à m'énerver pour une tasse de café. » Maya sourit doucement, son regard s'attardant sur le visage d'Ethan une seconde de plus que nécessaire, comme si elle essayait de le comprendre. « Merci de votre compréhension, » répondit-elle avant de retourner à sa tâche. Ethan resta au café 1 heure de plus, observant Maya se déplacer dans la pièce. Chaque geste était précis, de la façon dont elle essuyait le comptoir à la manière dont elle remplissait les verres d'eau sans un bruit. Peu importe à quel point elle semblait épuisée, elle ne perdait jamais son sang-froid ni sa douce attitude. En partant, Ethan laissa un généreux pourboire sur le comptoir. Maya inclina simplement la tête en signe de gratitude, sans poser de questions ni montrer de curiosité pour son geste. Il y avait quelque chose en elle qui resta dans les pensées d'Ethan. En rentrant chez lui sous la pluie, son image et la sincérité de son sourire rejouaient dans son esprit. Cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas piqué sa curiosité, une sensation inconnue dans sa vie par ailleurs monotone. Peut-être que je repasserai par ce café, pensa Ethan alors que sa voiture disparaissait dans l'après-midi brumeux. Chapitre 3, une étrange proposition. La pluie continuait de tomber en crachant sur les rues étroites de la ville cet après-midi-là. Ethan Blackwell se retrouva une nouvelle fois au café familier où il était devenu un habitué au cours des dernières semaines. Maya s'était accoutumée à ses visites. Chaque fois qu'Ethan arrivait, elle prenait personnellement sa commande. Non pas parce qu'il était un client spécial, mais parce qu'elle sentait quelque chose de différent chez lui. Sous son extérieur calme et stoïque, Maya décelait des traces de solitude. Aujourd'hui, le café était plus calme que d'habitude. Ethan s'installa dans son coin habituel près de la fenêtre, regardant Maya essuyer le comptoir. Quand elle s'approcha avec sa tasse de café, Ethan leva le regard, lui faisant signe de s'asseoir. Maya, sa voix était profonde et ferme. « Pouvez-vous vous asseoir un instant ?» Maya hésita, surprise par sa demande. La curiosité pétilla dans ses yeux alors qu'elle tirait la chaise en face de lui, retirant soigneusement son tablier pour le poser sur ses genoux. « Quelque chose ne va pas, monsieur Blackwell ?» demanda-t-elle doucement, une légère note de prudence dans sa voix. Ethan fit tourner le café dans sa tasse d'un air songeur avant de parler. « Je veux vous embaucher pour travailler pour moi. » Maya faillit laisser tomber la cuillère qu'elle tenait. « M'embaucher ?» Elle haussa un sourcil, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Ethan hocha la tête, se penchant en arrière dans son fauteuil. Sa voix devint plus claire, plus délibérée. « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma maison. Vous êtes la première personne qui m'est venue à l'esprit. » Un petit rire s'échappa des lèvres de Maya, à la fois amusée et perplexe.
Vous devez plaisanter. Je ne suis qu'une employée de café, pas une gouvernante ou une assistante personnelle. Ethan secoua la tête, le regard sérieux. Non, je ne plaisante pas. Vous êtes diligente, soigneuse et honnête. Je l'ai remarqué dans votre façon de travailler ici. Ma maison, elle est grande et vide. J'ai besoin de quelqu'un de fiable. Maya resta silencieuse, examinant attentivement son offre inhabituelle. Elle connaissait à peine Ethan, mais le travail était indéniablement tentant. Le salaire sera 3 fois supérieur à ce que vous gagnez ici, ajouta Ethan, comme s'il sentait son hésitation. Les yeux de Maya s'écarquillèrent légèrement. La vie n'avait pas été facile pour elle. Elle était mère célibataire et élevait seule son jeune fils, Léo. La jonglerie constante entre le loyer, les frais de scolarité et les factures lui pesaient lourdement. Ses doigts tripotaient distraitement le bord de son tablier. Ethan, j'apprécie l'offre, mais je ne suis pas sûr d'être faite pour ça. Gérer une grande maison n'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. Ethan haussa les épaules. Vous n'avez pas besoin d'expérience. J'ai besoin de quelqu'un de soigneux et de digne de confiance. Je n'aime pas les gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Maya l'étudia un long moment. Derrière l'extérieur posé d'Ethan, elle sentait une sincérité et une solitude qu'il n'essayait pas de cacher. Finalement, elle expira doucement et hocha la tête. D'accord, je vais essayer. Mais vous devez savoir que j'ai un jeune fils. Si ce travail nuit à son bien-être, je devrais m'arrêter. Pour la première fois, Maya vit l'expression d'Ethan s'adoucir. Un léger sourire apparut, détendant les traits nets de son visage. Ce ne sera pas un problème. Vous pouvez amener Léo si vous le souhaitez. Ma maison est bien assez grande pour vous deux. Quelque chose dans les mots d'Ethan la rassura. Quand est-ce que je commence? Demain, répondit Ethan, ses yeux brillant faiblement dans la lueur chaude du café. Je vous donnerai l'adresse. Clara, mon ancienne gouvernante, vous expliquera la routine. Maya se leva, un petit sourire étirant ses lèvres. Merci, Ethan. J'espère que je ne vous décevrai pas. Ethan prit une gorgée de son café, la regardant retourner à son travail. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il avait pris la bonne décision. Chapitre 4, une nouvelle vie au manoir. Le lendemain matin, alors que le soleil jetait de doux rayons dorés sur la ville, Maya et Léo se tenaient devant le grand portail en fer forgé du domaine des Blackwell. Le manoir se dressait au sommet de la colline, entouré d'arbres imposants, dégageant à la fois magnificence et une froideur distante. Léo serra fermement la main de sa mère, ses yeux écarquillés fixés sur l'immense demeure devant lui. « Maman, cette maison est immense, » murmura Léo, sa voix empreinte d'admiration et d'une pointe d'appréhension. Maya sourit doucement, lui serrant la main pour le rassurer. « Elle l'est, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Pas de course partout, d'accord ?» Les portes grincèrent en s'ouvrant lentement, et Clara, la gouvernante de longue date du domaine Blackwell, apparut pour les accueillir. C'était une femme sévère d'une 50aine d'années, son regard perçant scrutant Léo attentivement. « Maya, je présume ?» Les yeux de Clara se portèrent sur Léo. « Et ce doit être votre fils ?» « Oui, il s'appelle Léo. J'espère que cela ne vous dérange pas. »« Je n'avais personne pour le garder, » dit Maya d'un ton d'excuse, sa voix douce mais sincère. Clara ne répondit pas immédiatement, elle se contenta d'un bref signe de tête. « Suivez-moi, je vais vous faire visiter. » À l'intérieur, le manoir était vaste mais froid. Des peintures anciennes bordaient les longs couloirs, et des lustres en cristal reflétaient de faibles lueurs sur les parquets polis. Maya sentit le poids du vide qui flottait dans chaque recoin. Clara les conduisit à une modeste chambre réservée à Maya et Léo. Elle n'était pas grande, mais elle était chaleureuse et confortable, avec une fenêtre donnant sur le jardin derrière le manoir. « Merci, Madame Clara, » dit Maya avec une légère inclination. « Je promets de faire de mon mieux ici. » Clara offrit simplement un petit sourire avant de partir, ses pas s'estompant dans le couloir. Léo bondit sur le lit en riant. « Maman, cet endroit est génial. » Maya s'assit à côté de lui, écartant ses cheveux doux. « Je suis contente que ça te plaise, mais n'oublie pas, c'est ici que je travaille, d'accord ?» Les tâches de Maya n'étaient pas trop exigeantes. Nettoyer, organiser et ranger les pièces du manoir. Chaque matin, Ethan partait tôt pour le travail et rentrait souvent tard, croisant rarement Maya ou Léo. Mais un après-midi, alors que Maya arrangeait des fleurs fraîches dans le salon, Léo entra en courant avec un ballon en caoutchouc usé à la main.
Maman, monsieur Ethan est rentré. Murmura Léo avec excitation. Maya se tourna pour voir Ethan debout près de la cheminée, les observant tranquillement, les mains dans les poches. Bonjour, monsieur Ethan, salua Maya, sentant une pointe de gêne dans l'air. Ethan fit un léger signe de tête avant de se tourner vers les escaliers. Cependant, Léo s'élança, tirant légèrement sur la manche d'Ethan. Ethan, tu veux jouer au ballon avec moi? Léo sourit, ses yeux grands ouverts d'espoir. Ethan se figea un instant, son regard dérivant vers le vieux ballon en caoutchouc dans les mains de Léo. Je ne sais pas vraiment comment jouer, répondit Ethan, la voix maladroite. C'est facile, je vais t'apprendre, insista Léo, sa détermination innocente touchant quelque chose de profond en Ethan. Maya était sur le point d'intervenir doucement, mais à sa surprise, Ethan fit un léger signe de tête. D'accord, mais seulement pour 10 minutes, dit-il, essayant de conserver son calme habituel. Léo rayonna d'excitation, saisissant la main d'Ethan et le conduisant vers le jardin. Depuis la fenêtre, Maya observait en silence les deux s'aventurer dans le jardin. Le rire de Léo résonnait sur la pelouse alors qu'il se faufilait, le ballon rebondissant de manière inégale sur l'herbe. Ethan, hésitant au début, se retrouva progressivement à participer au jeu, ses mouvements devenant moins rigides à chaque minute qui passait. Pour la première fois, Maya vit Ethan sourire. C'était un sourire léger, mais indéniablement authentique. L'après-midi passa doucement. À la fin du jeu, Léo s'effondra sur l'herbe, haletant mais souriant jusqu'aux oreilles. « Tu es plutôt bon à ça », dit Léo avec un sourire malicieux. Ethan gloussa doucement, ébouriffant les cheveux du garçon. « Tu es un bon professeur. » Maya entra dans le jardin, appelant Léo à l'intérieur. « Merci, monsieur Ethan », murmura-t-elle en passant devant lui. Ethan offrit un simple signe de tête, mais il y avait une douceur dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. À partir de ce jour, Ethan commença à passer plus de temps avec Léo. L'après-midi, au lieu de se retirer dans son bureau, il rejoignait Léo dans le jardin où écoutait les histoires sans fin du garçon sur l'école et ses aventures imaginaires. Maya remarqua des changements subtils chez Ethan. Il ne semblait plus être l'homme froid et distant qu'elle avait rencontré au début. Et lentement, le manoir Blackwell, autrefois silencieux, se remplit du son du rire de Léo. Le genre de bruit joyeux qu'Ethan avait longtemps cru ne jamais entendre dans sa vie. Chapitre 5, une affection discrète. Le manoir Blackwell devint progressivement plus chaleureux avec la présence de Maya et Léo. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres, jetant une lueur paisible sur le vaste salon. Ethan était assis dans son bureau, mais son regard vagabondait souvent vers le jardin où Léo jouait. Le rire joyeux du garçon résonnait dans le manoir, brisant le silence qui avait longtemps enveloppé l'endroit. Maya était différente. Elle accomplissait son travail en silence, nettoyant méticuleusement chaque recoin et prenant soin de la maison comme si c'était la sienne. Un après-midi, Ethan entra par inadvertance dans le salon et vit Maya assise sur le canapé, en train de raccommoder soigneusement la vieille veste de Léo. La lumière du soleil se déversait sur ses cheveux, créant une scène d'une douce sérénité. La veste était usée et délavée, mais les mains de Maya se mouvaient patiemment, point par point. Ethan s'arrêta, l'observant en silence. Cette veste a l'air assez vieille. Pourquoi ne lui en achetez-vous pas une nouvelle? La voix d'Ethan rompit le silence, calme mais curieuse. Maya leva les yeux, légèrement surprise. Léo adore cette veste. C'était un cadeau d'anniversaire de son grand-père avant son décès. Je ne veux pas jeter quelque chose qui renferme sa mémoire. Ethan s'approcha et s'assit en face d'elle, ses yeux posés sur ses mains. Vous n'êtes pas obligée de tout faire toute seule, dit-il doucement, bien qu'il y eût une fermeté dans son ton. Maya sourit, mais une tristesse se cachait derrière. J'ai l'habitude. C'est ça, être une mère célibataire. Ethan ne dit rien. Il comprenait ce sentiment. Bien que leur situation fût différente, lui aussi avait vécu seul pendant des années, une solitude que peu de gens pouvaient comprendre. Quelques jours plus tard, en traversant le salon, Ethan vit de nouveau Maya assise par terre, en train de ranger les jouets de Léo. Léo dormait sur le canapé, son visage innocent esquissant un sourire dans son sommeil. Ethan s'arrêta, son regard s'adoucissant en regardant Léo. Maya, appela-t-il doucement, s'approchant et s'accroupissant à côté d'elle. Oui, monsieur Ethan. Maya leva les yeux, continuant de placer soigneusement chaque jouet dans une boîte en bois. Je voulais vous demander,
Pourquoi avez-vous accepté ce travail, demanda Ethan, ses yeux rencontrant les siens. Maya hésita un bref instant, puis soupira doucement. Pour Léo, répondit-elle. Le travail au café ne suffisait pas pour prendre soin de lui. Quand vous m'avez fait cette offre, j'ai su que c'était une chance pour Léo d'avoir une vie meilleure. Je ferai n'importe quoi pour mon fils. Ethan l'étudia attentivement. Elle n'était pas comme les femmes qu'il avait connues. Pas de motif caché, pas d'intérêt pour la richesse. Maya était simplement une mère, dévouée à son enfant. Ce soir-là, Ethan s'assit près de la fenêtre de son bureau, réfléchissant aux paroles de Maya. Un sentiment étrange s'agita en lui, quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis longtemps. Le lendemain matin, Ethan se rendit dans un magasin de vêtements pour enfants et choisit une nouvelle veste pour Léo. Quand il retourna au manoir, il l'attendit à Maya. « J'ai pensé que Léo pourrait aimer ça, » dit Ethan, sa voix portant une trace de maladresse. Maya regarda la veste, puis Ethan, la gratitude brillant dans ses yeux. « Merci, monsieur Ethan, mais je pense que Léo préfère toujours son ancienne, » dit-elle avec un léger rire, bien qu'elle acceptât le cadeau avec une sincère reconnaissance. Ethan hocha la tête, ne disant rien de plus, mais au fond de lui, il réalisa qu'il avait commencé à chérir Maya et Léo plus qu'il ne l'avait prévu. Et sans qu'il s'en aperçoive, une affection discrète avait lentement trouvé son chemin dans le cœur de l'homme autrefois solitaire. Chapitre 6 Les tempêtes du passé. Un doux matin d'automne projetait une lumière solaire tamisée à travers les arbres imposants, inondant le salon du manoir Blackwell. Maya était assise avec Léo sur le tapis, construisant un château avec des blocs de bois. Le rire du garçon résonnait chaleureusement, un son qui redonnait vie à l'espace autrefois solennel, quelque chose qu'Ethan n'avait pas connu depuis des années. Ethan se tenait à proximité, une tasse de café à la main, observant en silence. Il n'aurait jamais imaginé que la simple présence de Maya et Léo pourrait transformer la maison froide et sans vie en quelque chose qui semblait vivant. Mais la paix est souvent éphémère. Cet après-midi-là, une élégante voiture de sport rouge s'arrêta devant le portail d'entrée. En sortit Amanda, une femme qui avait autrefois joué un rôle important dans la vie d'Ethan. Ses talons claquèrent sèchement contre le chemin de pierre, annonçant son retour soudain. Le front d'Ethan se plissa en regardant par la fenêtre. Il n'avait pas anticipé la visite d'Amanda. La porte d'entrée s'ouvrit, et Amanda entra avec son sourire signature, radieux mais calculateur. « Ethan » salua-t-elle avec assurance, son ton suave. « Cela fait longtemps. » Ethan hocha la tête, sa voix ferme et froide. « Amanda, je ne t'attendais pas ici. » Le regard d'Amanda balaya Ethan, mais il ne fallut pas longtemps pour que ses yeux se posent sur Maya, qui sortait de la cuisine, le tablier saupoudré de farine. « Et qui est-ce » Les yeux d'Amanda se plissèrent de curiosité et d'une acuité voilée. « Maya travaille ici, » répondit Ethan, imperturbable. Juste à ce moment, Léo dévala les escaliers, faisant signe à Ethan de ses petites mains. « Oncle Ethan, j'ai fini le château. Madame Maya m'a aidé. » Les yeux d'Amanda brillèrent de surprise, ses lèvres se resserrant alors qu'elle assimilait la présence de l'enfant. Son expression vira bientôt à l'aigreur. « Alors c'est pour ça que tu m'ignores » dit Amanda, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Une femme et son gamin ?» Maya baissa légèrement la tête, choisissant de ne pas s'engager. Ethan posa calmement sa tasse, son ton se durcissant. « Amanda, pourquoi es-tu ici ?» Amanda s'approcha de Maya, ses yeux fixés sur elle avec une condescendance à peine dissimulée. « Tu sais qu'Ethan ne peut pas avoir d'enfant, n'est-ce pas? Ne pense pas que tu peux prendre ma place. Je le connais mieux que quiconque. » La pièce devint tendue. Maya resta silencieuse, bien qu'une lueur de malaise traversât son visage. Ethan s'avança, se plaçant entre les deux femmes, son regard transperçant Amanda comme de la glace. « Amanda » la voix d'Ethan était basse, inflexible. « Tu es partie quand j'avais le plus besoin de toi. Ne reviens pas perturber la paix que j'ai maintenant. » L'assurance d'Amanda vacilla, ne s'attendant pas à la franchise d'Ethan. « Tu penses que tu seras heureux avec elle ?» La voix d'Amanda trembla légèrement, une pointe de défaite évidente. « Je n'ai pas besoin de ton approbation, » répondit Ethan, le regard ferme. « Je fais mes propres choix. » Amanda sortit en trombe, laissant le silence dans son sillage. Maya jeta un coup d'œil à Ethan, sa voix douce. « Je suis désolé si j'ai causé des ennuis. » Ethan secoua la tête, son expression douce. « Vous n'y êtes pour rien. »
Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi d'avoir laissé mon passé interférer avec votre vie. Maya offrit un petit sourire compréhensif. Ça ne me dérange pas. Tant que Léo est heureux, je le suis aussi. Ethan soupira doucement. Mais pour la première fois depuis des années, un sentiment de tranquillité l'envahit. Pour une fois, le passé ne lui semblait plus être un poids qui l'entraînait vers le bas. Et une grande partie de cela était grâce à Maya. Plus tard ce soir-là, alors que la lumière du feu vacillait dans l'âtre, Ethan s'assit sur le canapé, regardant Maya revenir après avoir couché Léo. Elle s'installa dans le fauteuil en face de lui, la lueur chaude soulignant le contentement tranquille sur son visage. « Il dort ?» demanda Ethan, brisant le silence. Maya hocha la tête, joignant ses mains sur ses genoux. « Oui, il s'endort toujours tôt après avoir joué toute la journée. » Le regard d'Ethan se déplaça vers le couloir menant à la chambre de Léo. « Léo, c'est un bon gamin. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. » Maya gloussa doucement, bien qu'une faible tristesse vacillât dans ses yeux. « Il est spécial. » Ethan se pencha légèrement en avant, poussé par la curiosité. « Vous avez fait un travail remarquable en l'élevant. Je sais qu'être une mère célibataire n'est pas facile. » Maya hésita un bref instant avant d'expirer doucement. « Ethan, il y a quelque chose que je devrais vous dire. » Sa voix se fit plus basse alors qu'elle cherchait les mots justes. Les yeux d'Ethan s'adoucirent, l'encourageant silencieusement à continuer. « Léo n'est pas mon fils biologique. » Les mots de Maya restèrent suspendus délicatement dans la pièce. Ethan cligna des yeux, surpris mais attentif. « Que voulez-vous dire ?» Maya se pencha en arrière, le regard perdu dans le feu tandis que les souvenirs refaisaient surface. « Je l'ai adopté quand il avait 2 ans. C'était pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. » Ethan resta silencieux, la laissant continuer. « Je venais de perdre ma mère et presque tout le reste. Je joignais à peine les 2 bouts quand je me suis porté volontaire dans un orphelinat un soir. Et c'est là que j'ai rencontré Léo. » Les lèvres de Maya s'étirèrent en un sourire doux amer, bien que ses yeux brillassent d'une tristesse persistante. Il était assis tranquillement dans le coin. Il ne pleurait pas et ne jouait pas avec les autres. Il regardait juste la fenêtre. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a empêché de partir. Je savais que je ne pouvais pas le laisser derrière moi. Ethan se renversa, laissant ses mots s'installer dans l'espace entre eux. Ce n'était pas facile, continua Maya. J'étais jeune, sans le sou, et beaucoup doutaient que je puisse m'occuper de lui. Mais je ne pouvais pas dire non. Je me suis battu pour lui et, d'une manière ou d'une autre, il est devenu mien. Ethan la regarda, l'admiration brillant dans ses yeux. Alors vous l'avez élevé toute seule ? Maya hocha la tête. J'ai travaillé de longues heures, jonglant avec 2 emplois. Certains mois, je ne pouvais pas me permettre d'acheter des jouets ou de nouveaux vêtements. Mais Léo ne s'est jamais plaint. Il m'a donné la force de continuer. Ethan sourit doucement. Léo a de la chance de vous avoir. Les yeux de Maya s'écarquillèrent légèrement, prise au dépourvu par sa sincérité. Vous croyez ? Oui, dit fermement Ethan. Ce n'est pas d'où vient Léo qui compte. C'est l'amour que vous lui avez donné. C'est ce qui fait de vous sa mère. Maya baissa le regard, submergée par ces paroles. Vous avez donné à Léo un foyer et de l'amour, ajouta Ethan. C'est plus que suffisant. Et je pense que vous m'avez donné quelque chose aussi. Maya leva les yeux, la curiosité illuminant son regard. Vous m'avez rappelé que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de connexion. Peut-être que je n'aurai pas d'enfant à moi, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une famille. Les yeux de Maya brillèrent d'émotion. Merci, Ethan, murmura-t-elle. Ethan se leva de son siège et s'approcha d'elle doucement, prenant sa main dans la sienne. Peut-être que notre passé nous a menés ici pour une raison, dit Ethan tranquillement. Les doigts de Maya se resserrèrent autour des siens. À ce moment-là, Ethan sut que quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble. Le chapitre 7 semble être une répétition quasi identique du dialogue de la fin du chapitre 6. Voici une version condensée et légèrement remaniée pour éviter la redondance tout en conservant le message principal. Chapitre 7, le secret révélé. Ethan était assis sur le long canapé, le regard fixé sur Maya qui prenait tranquillement place à ses côtés après avoir mis Léo au lit. La cheminée crépitait doucement, ses flammes dansant sur son visage, projetant une chaleur qu'Ethan n'avait pas ressentie depuis des années. « Léo,
c'est un bon gamin. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui, dit-il en brisant le silence. Maya sourit, une réflexion tranquille dans le regard. Il est spécial. Vous avez fait un travail incroyable en l'élevant. Je sais que ce n'est pas facile. Maya prit une profonde inspiration. Ethan, il y a quelque chose que je dois vous dire. Léo n'est pas mon fils biologique. Ethan ne sia pas, attendant patiemment qu'elle continue. Maya lui raconta alors son histoire, la perte, la solitude, puis sa rencontre avec ce petit garçon de 2 ans dans un orphelinat, un enfant qui regardait par la fenêtre comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Il y avait quelque chose en lui que je ne pouvais pas ignorer, expliqua-t-elle, la voix douce. Adopter Léo n'a pas été facile. Je n'avais rien, mais je savais que je ne pouvais pas le laisser. D'une manière ou d'une autre, il est devenu mon fils. J'ai cumulé les emplois pour nous faire vivre. Il y a eu des moments difficiles, mais Léo ne s'est jamais plaint. Il m'a donné la force de continuer. Ethan l'écoutait, une admiration profonde grandissant en lui. Léo a de la chance de vous avoir, dit-il fermement. Ce n'est pas son origine qui compte, mais l'amour que vous lui avez donné. C'est ça, être une mère. Les larmes montèrent aux yeux de Maya. Pendant longtemps, reprit Ethan, j'ai cru que je vivrais ma vie sans famille. Mais vous et Léo, vous m'avez montré que la famille n'est pas toujours une question de sang. Je ne pourrai peut-être pas avoir d'enfant, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas en construire une. Il se leva et s'approcha, prenant délicatement sa main dans la sienne. Nous avons tous les deux fait face à notre part d'épreuves, murmura-t-il. Mais peut-être que tout ce qui s'est passé nous a menés à cet instant. Maya serra sa main, une chaleur s'épanouissant dans sa poitrine. Et dans ce moment calme et intime, Ethan sut que, quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble. Suivez-vous toujours l'histoire? Si oui, commentez, Coca-Cola. Ah. Chapitre 8, un miracle inattendu. Le temps passa rapidement, et 1 an plus tard, Ethan et Maya célébrèrent un petit mariage dans le jardin derrière le domaine des Blackwell. C'était un après-midi de printemps chaud, avec la lumière du soleil se posant doucement sur les fleurs épanouies. Léo, vêtu d'un minuscule costume noir avec des chaussures vernies, courait parmi les invités avec un sourire éclatant et contagieux qui semblait capturer l'essence de la joie de la journée. Ethan se tenait dans le jardin, ses yeux suivant Maya alors qu'elle marchait vers lui. Elle portait une robe de mariée simple mais élégante, son visage rayonnant naturellement. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, les yeux d'Ethan brillèrent d'un bonheur qu'il avait cru ne jamais connaître. À la fin de la cérémonie, Maya tint la main de Léo et celle d'Ethan, s'avançant dans leur nouvelle vie, une petite famille remplie d'amour et de rire. Un après-midi tardif, alors que le soleil commençait à décliner derrière la cime des arbres, Maya entra dans le salon où Ethan était assis en train de lire. Dehors, Léo jouait dans le jardin avec la petite voiture qu'Ethan lui avait offerte. Maya s'arrêta sur le seuil, observant Ethan un instant comme si elle hésitait. Finalement, elle prit une profonde inspiration et s'avança vers lui. Ethan, appela-t-elle doucement. Ethan leva les yeux, lui offrant un doux sourire. Et, qu'y a-t-il? Maya s'assit à côté de lui, tripotant nerveusement l'alliance à son doigt. Plongeant la main dans sa poche, elle sortit un test de grossesse et le posa sur la table devant lui. Les yeux d'Ethan se posèrent sur le test, s'attardant sur les 2 lignes roses indubitables. Il le fixa en silence, son regard passant de la surprise à l'incertitude. « C'est à toi ?» Maya hocha la tête, ses yeux reflétant un mélange d'espoir et d'appréhension. « Je l'ai fait ce matin, dit-elle doucement. Je n'étais pas sûre, mais il semblerait que je sois enceinte. » Ethan prit le test, le tenant comme pour confirmer quelque chose d'impossible. Je ne sais pas quoi dire, sa voix tremblait légèrement. Maya lui serra la main, sentant le léger tremblement dans sa prise. J'ai été surprise aussi, mais nous pouvons aller chez le médecin pour en être sûrs. Quelques jours plus tard, Ethan et Maya étaient assis ensemble dans le cabinet du médecin. Après une série de tests, le médecin leur sourit avec bienveillance. Félicitations à vous deux. Maya est enceinte de plus de 2 mois, annonça le médecin, son ton calme mais certain. Ethan resta figé, les yeux écarquillés comme s'il avait du mal à assimiler les mots. Docteur, mais on m'avait dit. Ethan hésita, se souvenant des consultations précédentes qui avaient confirmé qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Le médecin hocha la tête d'un air entendu. Parfois, la médecine ne peut pas tout expliquer. C'est l'un de ces cas rares, mais je peux vous assurer que le bébé est en parfaite santé.
Ethan se tourna vers Maya, ses yeux remplis d'incrédulité et d'une joie immense. « Tu as entendu ça ?» La voix d'Ethan tremblait d'émotion alors qu'il tenait la main de Maya. « Nous allons avoir un enfant. » Des larmes montèrent aux yeux de Maya alors qu'elle souriait et hochait la tête. « J'ai entendu. C'est notre miracle, Ethan. » Ethan la serra dans ses bras, la tenant fermement comme pour préserver ce moment précieux. Dehors, à la clinique, Léo était assis sur un banc, balançant les jambes en attendant. Quand Ethan et Maya sortirent, Ethan s'accroupit, soulevant Léo dans ses bras avec un large sourire. « Oncle Ethan, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Léo, ses yeux curieux balayant leur visage. Ethan gloussa, caressant affectueusement les cheveux de Léo. « Tu vas bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur, Léo. » Les yeux de Léo s'illuminèrent d'excitation, et il jeta ses bras autour du cou d'Ethan. Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, Ethan ressentit un sentiment de plénitude qu'il avait longtemps cru hors de portée. Pour la première fois depuis des années, il sentait vraiment qu'il avait trouvé ce qui lui manquait, une vraie famille. Chapitre 9, la famille parfaite. Le grand domaine d'Ethan était maintenant baigné dans la douce lueur du petit matin. Les premiers rayons de soleil se glissèrent à travers les rideaux, illuminant doucement la chambre principale où Maya se reposait après une longue nuit. À côté d'elle, Ethan berçait leurs deux filles nouveau-nées, son regard rempli d'amour et d'émerveillement. Les deux petits anges étaient venus au monde quelques heures plus tôt, et Ethan n'avait pas pu les quitter des yeux depuis. Leur peau rosée et leurs petits doigts s'agrippant à sa chemise faisaient fondre son cœur d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Maya sourit doucement en regardant Ethan essayer maladroitement de calmer les filles. « On dirait que tu commences déjà à prendre le coup de main pour être père. » Ethan se pencha, déposant doucement un baiser sur le front de Maya. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Tout ça. J'ai l'impression d'être dans un rêve dont je ne veux pas me réveiller. » Maya tendit la main, sa paume caressant tendrement le visage d'Ethan où des larmes perlaient encore. « Ce n'est pas un rêve, Ethan. C'est notre vie maintenant. » Ethan serra les bébés plus près de sa poitrine, sa voix s'abaissant mais chaleureuse et pleine de sincérité. « J'ai cru un jour que je serais toujours seul, mais toi et les enfants, vous avez tout changé. » Maya le regarda dans les yeux, son sourire rayonnant d'un bonheur pur. « Nous avons créé ce miracle ensemble et tu n'auras plus jamais à être seul. » 7 mois plus tôt, quand Maya avait annoncé à Ethan qu'elle était enceinte, il lui avait fallu beaucoup de temps pour l'accepter pleinement comme une réalité. Mais maintenant, avec les jumelles dormant paisiblement dans ses bras, Ethan savait que sa vie avait changé pour toujours. Le domaine d'Ethan n'était plus l'endroit froid et vide qu'il était autrefois. Le son du rire de Léo, les doux pleurs des nouveau-nés et la chaleur des repas de famille partagés avaient transformé le manoir en un véritable foyer. Léo entra dans la chambre en courant, se mettant sur la pointe des pieds avec impatience pour voir de plus près ses petites sœurs. « Maman, elles sont si mignonnes. Je peux les prendre dans mes bras ?» Ethan gloussa, soulevant Léo pour qu'il puisse mieux les voir. « Elles sont encore trop petites, mais un jour, tu seras un grand frère formidable. » Maya prit la main d'Ethan alors que la famille était assise ensemble, chérissant le moment précieux qu'ils avaient créé. Ethan Blackwell, un homme qui avait cru un jour ne jamais connaître la joie de la famille, avait trouvé le miracle qu'il n'aurait jamais cru possible. Parfois, les miracles ne sont pas de grands gestes ou des événements extraordinaires. Ils s'épanouissent tranquillement de l'amour, de la patience et des plus petits moments de tendresse. Le vrai bonheur, réalisa Ethan, ne venait pas de la richesse ou du pouvoir, mais de la présence de l'amour et de la famille. Il avait appris que la famille n'avait pas besoin d'être parfaite ou liée par le sang. La sincérité et les moments partagés suffisaient à guérir même les blessures les plus profondes. Parfois, le plus grand miracle de la vie est de trouver des personnes qui sont prêtes à marcher à nos côtés et à nous aimer inconditionnellement. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'hésitez pas à la noter de 1 à 5 étoiles et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Histoire d'âme. Votre soutien est notre motivation pour continuer à vous apporter d'autres belles histoires.